Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente à nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. Seras-tu reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque dimanche et d'autres jours de la semaine, c'est l'opportunité que nous recevons de louer l'Éternel. Pas seulement louer l'Éternel, mais écouter sa parole. Écouter la sagesse qui nous donne, qui nous éclaire et nous montre le chemin, parce que nous sommes dans le chemin vers le royaume. À plus forte raison aujourd'hui, le Seigneur va nous instruire. Il y a le thème central aujourd'hui, le thème de la foi. Le thème de la foi. La foi vous permettra de réaliser beaucoup de choses. Définissons d'abord la foi. Il faut comprendre. D'abord, on est d'accord sur le terme, la signification de la foi, parce qu'on ne peut pas chercher ce que tu ne connais pas. La foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Selon la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Venant en présence du Seigneur, nous espérons un jour avoir la rémunération, la récompense après cette vie qui finit. Nous espérons avoir la récompense, la rémunération. C'est ça l'espérance. C'est une espérance bénie. Ce n'est pas n'importe quelle espérance, c'est une espérance bénie. Mais une fois que nous n'avons pas cette foi, qui est le fondement de cette espérance, n'espérez pas d'avoir la rémunération.
parce que votre espérance n'a pas de fondement. Ferme assurance, ça signifie quoi? Ferme assurance. C'est une garantie, une preuve. Ce n'est pas épreuve, c'est preuve. La réalité, un titre de propriété, une fondation. La garantie qu'on aura, c'est que nous espérons. Un titre de propriété, une fois que tu possèdes une propriété quelque part et que tu n'as pas le titre, ne pense pas que la propriété t'appartient. Non, tu vas affirmer que la propriété t'appartient un jour où tu auras le titre de propriété. Une fois qu'on dit démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça signifie quoi? C'est une conviction, une manifestation de la vérité, une preuve. Après cette belle définition, on peut avoir cette suivante définition. La foi est une garantie, un titre de propriété, une assurance, un fondement qui soutient notre espérance. Voilà la foi. La foi doit être un fondement de l'espérance. Nous espérons un jour avoir la rémunération, mais la rémunération n'est pas encore présente. Ça veut dire que nous ne la voyons pas. Nous ne la voyons pas. Ce n'est pas visible, mais nous l'espérons. Nous l'espérons pourquoi? Parce que nous avons la foi. C'est lui qui nous a promis cette espérance. C'est le Seigneur qui ne ment pas. Une fois qu'il ne ment pas, ça veut dire que la foi en Jésus va transformer ce que nous ne voyons pas maintenant à la réalité présente que nous pouvons voir à l'œil nu maintenant, mais via la foi. Commençons à nous poser des questions. Ça sera une. Sommes-nous certains d'avoir la foi en Dieu et en Jésus-Christ? Oui, on va dire oui. La réponse sera oui, parce que nous sommes des croyants. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des croyants. Nous sommes venus mais nous savons très bien que être croyant signifie avoir des croyances. Et le fait de posséder des croyances n'est pas la même chose qu'avoir la foi. Avoir la foi, c'est autre chose. Être des croyants, oui. Est-ce que nous sommes des croyants qui ont la foi? La foi est confiance totale. La foi est confiance totale. Et nous ne pouvons pas avoir confiance totale quand quelqu'un que nous connaissons intimement, quelqu'un à qui nous avons une relation personnelle, profonde, quelqu'un que nous aimons. Vous voyez que ça nous incombe, ça nous demande beaucoup d'avoir, il faut aimer cette personne, ou je dirais quoi, la manière humaine, je dirais une personne, même si c'est Dieu. Il faut aimer cette personne.
Il faut avoir une relation personnelle, même profonde, pour dire que tu crois en lui ou en elle. Selon la première lecture tirée du livre du prophète Habakkuk, ce prophète criait en lieu et place de son peuple, le peuple d'Israël. Le prophète criait, disant, « Pourquoi, Seigneur, tu nous as abandonnés? Pourquoi tu nous laisses? Le peuple est opprimé. Voilà la violence ici et là. Et toi, tu fermes les yeux, pourquoi ?» Il plaide en lieu et place du peuple d'Israël. Retournant un peu en lieu, on peut dire que ce prophète n'a pas la foi en Dieu. Parce que c'est lui à qui tu as une relation profonde et personnelle et que tu aimes, tu sais très bien que cette personne toujours pense à toi. Il ne veut pas t'abandonner, mais le prophète criait comme quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais heureusement, vers la fin, il va manifester la foi. Il va manifester la confiance en disant, l'homme juste à cause de sa foi vivra. L'homme juste à cause de sa foi vivra, aura la vie suite à la foi. Le prophète Habakkuk, qui plaide pour son peuple, n'a pas tort. Il a été envoyé comme émissaire du Seigneur, comme messager de Dieu. Et il voyait combien le peuple est opprimé. Il essaie de faire de son mieux, mais dans la manière de celui qui a perdu la foi, qui n'a pas la foi. Nous sommes interpellés à avoir la foi, parce qu'une fois que nous n'avons pas la foi, être en relation avec le Seigneur, c'est impossible, parce qu'on a dit qu'il faut une relation profonde, personnelle, et il faut l'aimer, il faut aimer le Seigneur. Là-bas, tu diras que tu as la foi envers ce Dieu qui nous aime. Selon la deuxième lecture, Saint Paul exhorte Timothée, il exhorte, il dit, n'ayez pas peur, parce que tu as été ordonné pour être serviteur, pour avoir une mission. Une fois qu'on est ordonné, on reçoit la puissance, la force pour accomplir le message. Pour accomplir le message, le dépôt de la foi. Timothée a été ordonné pour être le garant de l'évangile. L'évangile, c'est la foi. L'évangile, c'est la foi. Comme le Saint-Père, il garde le dépôt de la foi. Il protège son dépôt. Et Saint Paul exhorte, n'aie pas peur, moi je suis emprisonné et je vois que mes jours approchent. Mais toi, tu as été ordonné pour protéger, garder le dépôt de la foi. Pendant ces moments-là, la situation n'était pas comme vous pouvez le penser. Non. La situation était difficile, très difficile.
C'était difficile. Pourquoi? On maltraitait ceux qui avaient suivi le Seigneur. Et voilà, Timothée a été ordonné pour défendre le message du Christ. Vous comprenez très bien que cette personne allait être maltraitée comme tant d'autres. C'est pourquoi il avait eu peur. Mais Saint Paul l'exhorte, l'encourage. N'ayez pas peur, Timothée. Aie courage. Le Seigneur est toujours avec toi. Une fois que tu as une relation profonde et personnelle, une fois que tu aimes Dieu, que tu as suivi, il te protégera, il te donnera courage et il te donnera l'ange qui va veiller sur toi. Personne ne te touchera pas. Dans l'Évangile, les apôtres demandent à Jésus, augmente à nous la foi. Augmente à nous la foi. Je ne sais pas si vous avez compris la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que là-bas il y a quelque chose à ajouter, à augmenter? Sachez très bien que le Seigneur vous a donné cette graine de la foi. Vous en avez cette graine en vous, en nous. La graine est là. Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à la nourrir. Il nous reste à la nourrir. Parce que le Seigneur, ce qu'il nous a donné, est supérieur à nos actions simplement humaines. Nos actions simplement humaines, non? Cette grâce est surnaturelle. Une chose surnaturelle qu'on ne peut pas gagner par vos actes, par nos actes. Ça nous demande d'être en relation avec le possesseur, avec l'origine. L'origine, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Une fois qu'on n'a pas de relation avec l'origine, ne pense pas qu'on va avoir la foi qui s'ajoute sur la foi que tu avais comme graine. Il faut la nourrir. Qu'est-ce que tu feras pour nourrir la foi que le Seigneur vous a donnée, que le Seigneur nous a donnée? Il y a beaucoup de choses à faire. On la nourrit par les sacrements. Les sacrements. Par le baptême, nous sommes des prophètes. Nous sommes des rois, filles et fils de Dieu. Nous partageons le sacerdoce commun, le sacerdoce du Christ. Une fois qu'on exerce tous ces privilèges, la foi peut s'augmenter. Mais tout en sachant que nous avons cette graine en nous. Nous nourrissons la foi par la parole de Dieu. D'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole. Il faut toujours chercher ce que le Seigneur veut via la parole. Parce que la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il faut méditer, la méditation. Méditer.
tu n'entendras pas la voix du Seigneur comme je parle maintenant, non. Tu recevras la réponse de ce que tu cherches via la parole de Dieu, via les sacrements, via les sacrements. L'Eucharistie, c'est le sacrement d'Eucharistie. Eucharistie, nous recevons Jésus toujours une fois que nous sommes préparés. Nous recevons Jésus et Jésus toujours est à nous. Une fois que nous avons Jésus, c'est la foi. Je vous assure que vous ne verrez pas les arbres ou les montagnes se déraciner et vont se planter dans la mer. Non, ce n'est pas ça. Pour dire que vous avez la foi et dire Mont Kigali, de se déraciner et d'aller se planter dans le lac Kivu, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Ni le jour, tu ne le verras pas. Qu'est-ce que tu verras? Qu'est-ce que je verrai? Pour confirmer notre foi, pour confirmer que tu as la foi, qu'est-ce que tu verras? Vous verrez les enfants, les adultes, les plus âgés, retrouver le sourire, retrouver la confiance suite à toi, suite à moi, parce que je les ai rendus visite, parce que je les ai montré l'amour de Dieu. Là-bas, tu vas dire que tu as la foi. Ne pense pas des choses impossibles, non. Il y a des choses simples mais significatives. La Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne faisait pas beaucoup de choses, non. Mais elle faisait des petites choses par amour, par amour. Il nous incombe alors d'approcher ces marginalisés, ces opprimés, de les faire retourner la confiance. Là-bas, tu diras que tu as la foi. Cette affirmation, des choses que tu espères, va se réaliser. Va se réaliser. Et il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Hébreux 11, 6. Il est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut manigancer, rien, une fois que nous n'avons pas la foi envers Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et tu vas la nourrir via la parole de Dieu, via les sacrements et via autre chose, la prière. La prière. Il faut prier comme quelqu'un qui converse avec son Père. Frères et sœurs, ce dimanche où le Seigneur nous a donné ce privilège d'écouter cette parole, parole de la foi, parole qui nous ouvre, parole qui nous aide dans notre pèlerinage. Il faut demander la grâce. Il ne faut pas demander à Jésus de vous augmenter la foi, non? Il vous a donné tout le nécessaire pour que tu puisses augmenter la foi que tu as, la graine que tu as. Il faut demander cette grâce d'aimer la parole de Dieu, d'aimer les sacrements, d'aimer la prière et d'approcher les maltraités,
les affligés, les personnes âgées, les enfants et aussi les adultes qui sont égarés pendant cette période. Que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous parce que nous sommes faibles, ce que nous disons, nous sommes faibles, mais par l'intercession de cette mère qui nous aime, ça va se réaliser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soyez bénis.